Ligue 2 et on va parler bien évidemment du Football Club Sochaux Montbéliard qui s'est incliné du côté de Clermont. 1-0. Clermont 17e reçoit Sochaux 10e, des Clermontois en quête de leur premier succès de la saison. 2 nuls et 2 défaites. Les Auvergnats en ont assez, ils veulent absolument s'imposer face à une équipe de Sochaux qui, elle, souffle le chaud et le froid. 2 victoires et 2 défaites. La première opportunité est pour les Lionceaux à l'extérieur. Ballon capté par Rémi Descamps, le nouveau gardien de Clermont. Il est prêté par le Paris Saint-Germain. Titulaire pour la première fois dans le but clermontois. Il a du travail avec cette nouvelle possibilité sochalienne. Le ballon a failli être très dangereux, mais ça a été manqué par les joueurs de Sochaux. En seconde période, il y a une opportunité, enfin une, pour Clermont, et ça fait but magnifique de Florian Hayé à 20 minutes de la fin. Très peu d'actions clermontoises dans ce match, mais l'inspiration de l'ancien Auxerrois pour son 3e but sous ses nouvelles couleurs. Il s'est bien adapté à sa nouvelle équipe. Hayé marque l'un des buts de cette journée de Dominos Ligue 2. Clermont est libéré et essaye de mettre le 2e avec cette nouvelle action. Le tir sauvé par Maxence Prévost, le gardien et capitaine de Sochaux. Clermont est en train de réussir son match et jusqu'au bout maintient son avantage. Le but magnifique de Florian Hayé a fait la différence. Victoire de Clermont 1-0 contre Sochaux. Victoire de Clermont. Bonsoir Bordeaux. Décidément, je vais pas y arriver. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Comment ça va ? Je veux absolument t'appeler Bordeaux, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas grave. L'actualité. Ils ont gagné Bordeaux, ils ont gagné 2-1, oui, hier. 2 buts de Camano. C'est parce que l'actualité du côté de Bordeaux, il y a une grosse actualité, ça doit être pour ça. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, moi je trouve que, bon, sur le but, Maxence Prévost est très bien trop avancé. Un petit peu, moi je trouve aussi, un petit peu avancé. Après, il n'a pas le droit de faire une erreur comme ça, quoi. Il voit que ça vient de son côté, il doit faire le maximum pour être sur sa ligne de but, parce que s'il est sur sa ligne, il la sort, hein. Oui, je pense qu'il doit la sortir, mais on voit, il fait le geste il fait le geste, et je pense qu'il doit se dire... Florian Hayé, il fait un beau lob quand même, hein. Ah oui, non, il la met très bien, Florian Hayé, elle est très bien mise. Elle est bien placée, quoi. On peut la chercher là, quoi. Mais c'est, comme je disais encore avec mon collègue hier, c'est quand même dommage, parce que avant le but, Clermont, ils n'ont pas été dangereux, hein. Non, puis on a les occasions, nous, hein. On a c'est ça. À la 41e, on a Demirovic qui est tout seul, qui a juste à mettre un plat du pied et il le rate. Je sais pas ce qu'il veut faire. J'ai pas compris. Je sais pas s'il veut la mettre soit à droite, soit à gauche du gardien. Mais... Il a trop réfléchi. Ouais, je pense. Et puis Nando a frappé une belle aussi, hein, Descamps va la chercher. Oui, Descamps, le nouveau gardien du côté de Clermont qui arrive du Paris Saint-Germain. Ouais, moi je dis c'est quand même dommage d'avoir perdu 3 points à Clermont, quoi. Bon, au pire, même s'ils n'avaient pas gagné, au moins qu'ils fassent match nul, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a les occasions, mais on a quand même pas mal de déchets devant le but quand même. Donc la question, est-ce qu'il va pas falloir renforcer quand même cette attaque sochalienne ?
Moi, c'est la question que je me posais à la fin de cette rencontre. Ouais, je pense. Je pense qu'il faudrait quand même. Faudrait quand même un buteur devant. Parce qu'il faut quand même pas oublier que Demirovic, il a que 20 ans. Hein. On a Demirovic, mais moi je trouve que je comprends pas pourquoi il ne fait pas jouer plus l'Ukrainien, Butskivski, là. Bah après, c'est vrai qu'il est rentré, mais on l'a pas trop vu quand même. Hein. Moi, j'ai un peu peur que ça soit un peu léger en Ligue 2. Bon, après, je peux me tromper, hein, j'espère qu'il me fera mentir. Parce que c'était bien cadenassé, on l'a pas trop vu parce qu'il clairement canassait bien derrière, quoi. Il voulait garder il voulait préserver leur but d'avance. Oui, bien sûr. On va dire. Oui. C'est dommage parce que, comme je disais encore avec le copain hier, on relance toujours ceux qui ne gagnent pas. C'est vrai qu'on est un peu... C'est ça qui est énervant. Et puis depuis le début de saison, on perd 3 fois, mais on perd 3 fois 1-0. C'est pas des gros scores, mais on perd quand même, quoi. Bah, dans un match qu'on maîtrise, c'est ça le plus embêtant. Ah ben c'est ça, ouais. Ah mais je les ai quand même pas trouvés première mi-temps par rapport à Brest. C'était quand même pas ça. Non, après, le milieu de terrain avait du mal à lâcher le ballon. C'était un peu compliqué. Il gardait, pour moi, c'est mon avis personnel. Hein, après, je trouve qu'ils gardaient un petit peu trop le ballon et ils n'arrivaient pas à jouer assez vite pour déstabiliser cette équipe. Mais par rapport, je reviens sur le match de Brest, là, par rapport au match de Brest, au niveau de possession de balle, je sais pas, j'ai trouvé que ça manquait peut-être un peu de panache, ou alors ils n'avaient peut-être pas la niaque, je sais pas, quoi. Oui, après, il y a des matchs comme ça où... Mais c'est quand même dommage parce que je crois qu'on perd 2 places, on est 12e, mais du fait que Béziers, Lens, ils sont quoi? Ils sont 2e, non? Oui, c'est ça, on est 12e. 12e avec 6 points, mais bon, on est ex-aequo avec le 10e Béziers. Oui, mais j'ai regardé le classement hier, on est qu'à 3 points du 5e, je crois. Après, on est déjà à 6 points de la tête, quoi. C'est vrai que Lens et Metz mènent... Premier Metz, 15 points, parce qu'ils ont gagné, mais ils ont gagné 0-3. Hein. Et deuxième Lens avec 12 points, donc là, c'est vrai. Mais Lens, c'est un match en moins, hein. Oui, c'est ça, le match à Béziers qui était reporté. Oui, parce qu'ils n'ont pas joué, ils ont joué au rugby, c'est quand, vendredi, mais ils ont montré le terrain, c'était un champ de paillettes, quoi. Après, donc, au rugby, je pense que ça... C'est pour ça que l'arbitre a reporté là. Je pense qu'au rugby, ils peuvent jouer, c'est un peu moins compliqué, quoi. Oui. Au foot, c'est... Après avoir vendredi contre Béziers, quoi. J'espère qu'ils vont se racheter vendredi contre Béziers, quoi. C'est ça, on va en tout cas recevoir Béziers ce vendredi 31 août. En plus, ça sera le jour de mon anniversaire, donc forcément, ils sont obligés de gagner. On a qu'à faire d'avance, alors. Oui, c'est ça, ce sera le jour de mon anniversaire, donc normalement, ils doivent gagner, hein. C'est pas possible autrement. J'espère. Je vois pas d'autres solutions, mais après il faudra se méfier quand même de cette équipe de Béziers. Hein, qui, oui, parce qu'ils ont été gagnés, je crois qu'ils avaient été gagnés à Nancy 3-0. Ils ont été gagnés à Nancy, ils ont été gagnés à 3 également. Oui, aussi, ils ont fait match nul contre Orléans. 1-0 à 3 aussi. Ils ont perdu face au Paris FC, ça c'était le dernier match 1-0. Oui. Et ils s'étaient inclinés chez eux face à l'AC Ajaccio, mais ça reste une équipe promue. On sait que les promus, ça ne réussit pas toujours, mais bon. C'est ce que j'allais dire. C'est jamais facile face à des promus. On a bien vu à Grenoble le premier match. Hein. Oui, c'est... On a bien vu à Grenoble. Bon, même on verra bien. Hein. C'est jamais simple. Je verrai bien si je peux y aller. Vendredi, je vais essayer d'y aller. Ça serait bien que je puisse y aller. Je comprends pas chose cette saison. J'espère, en tout cas, j'espère. Ça va être... Moi, je peux pas trop y aller. J'ai ma femme qui est enceinte et puis elle devrait bientôt accoucher. Donc, d'accord. On dira félicitations après, c'est toujours après, moi j'aime pas trop dire avant, mais en tous les cas c'est une très bonne nouvelle. Ah bah oui, merci. Vous savez déjà si c'est un garçon, une petite fille? C'est une petite fille, normalement c'est prévu pour mercredi. Hein. D'accord, félicitations alors. Merci. Pour mercredi là? Merci. Alors c'est pour ça, c'est la couche mercredi au jeudi. Oui, donc ce mercredi-ci quoi, c'est tout proche. Oui, c'est prévu pour le 29 août. D'accord. C'est prévu pour le 29 août, donc si ça se passe bien mercredi, je pourrais peut-être aller au marché vendredi, on verra bien. Donc lundi prochain, ça se trouve, tu nous appelleras, tu seras peut-être papa. Ah ben voilà, tout à fait. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est une très bonne nouvelle en tous les cas. Quoi. C'est une très belle nouvelle. On va te remercier Bernard. Et puis, Oui, je vous avais dit, je vous appellerai. Moi, j'appelle tous les lundis. Moi, je suis un fidèle auditeur. Écoute, je vous écoute et je vous appelle en même temps. Il n'y a pas de souci, en tout cas. J'ai fait un peu la radio, mais j'écoute tous les lundis Soyons Sport. Parfait. Il faut. On est un fidèle auditeur, puis comme je dis, on est socialien un jour, socialien toujours. Hein. Exactement, c'est ce qu'on dit. C'est un très très bon proverbe. Ah ben oui, hein. Voilà. Merci Bernard, et puis on se retrouve sans doute lundi, puis peut-être qu'on se verra au stade vendredi, on verra. Je serai encore en vacances, là c'est ma 2e semaine.
Oui, oui, bah après, il y aura sans doute beaucoup de travail avec le nouveau bébé qui va arriver. Oui, 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 oui. Alors il y aura du boulot, ça, du boulot, il y en a toujours, de toute façon. C'est certain. Il y en a Merci, toujours, voilà. merci beaucoup, Bonne Bernard. soirée, et puis comme je dis, vendredi, allez Sochaux. Ouais. Bien évidemment, allez Sochaux. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. Bonsoir. Et puis à bientôt. C'était Bernard, fidèle auditeur, qui nous appelait. Et là, on va tout de suite écouter les réactions de José Manuel Herrera et également de l'entraîneur du côté de Clermont. C'est, je crois, Jean-Louis Gatien. Bueno, creo que ha sido un partido. Nosotros no entramos bien al partido. En los primeros 15 minutos son totalmente de Clermont, nos pueden hacer gol. A partir del minuto 15-20 de la primera parte nosotros empezamos a dominar el encuentro y en los últimos 10-15 minutos de esa primera parte es donde tenemos las mejores opciones para ponernos por delante en el marcador. Y después la segunda parte creo que es una parte equilibrada y bueno, nosotros hemos tenido pocas opciones de hacer gol y Clermont ha tenido la más clara y la ha aprovechado y se ha llevado el partido. Donc c'est un match dans lequel on n'est pas bien rentré. Les 15 premières minutes ont été exclusivement pour Clermont, où ils ont pu bénéficier de pas mal d'occasions. Ensuite, on a pris le relais sur les 15, à partir de la 15e, 20e minute où on a commencé à dominer le match. Et c'est véritablement dans les dernières 10-15 minutes qu'on a eu nos meilleures occasions. Et lors de la deuxième mi-temps, on n'a pas su générer beaucoup d'occasions. Et Clermont a su profiter des quelques occasions qu'ils ont eues pour ramener le match chez eux. Bueno, yo creo que cuando recibimos el gol era cuando el partido más equilibrado estaba. Es verdad que cuando tú te pones por delante del marcador, normalmente pues lógicamente tienes más opciones de salir vencedor del partido. Pero creo que hoy nos ha faltado, sobre todo hemos cometido muchos errores con el balón, hemos perdido demasiados balones en el pase, nos hemos equivocado cómo teníamos que atacar a Clermont y a partir de ahí es mucho más difícil ganar un partido. Donc le but justement est arrivé lorsque le match était à son moment d'équilibre parfait et évidemment que si l'équipe qui marque le premier but c'est l'équipe qui a plus d'options de gagner le match. Mais nous concernant, on a fait beaucoup d'erreurs concernant beaucoup de pertes de balles dans la manière d'attaquer Clermont. No, yo creo que no es... hoy pienso que no ha sido... El gol sí que puede haber un poco de falta de concentración porque viene un saque de banda cerca del área de Clermont y nos salen por no estar fijando bien las marcas, por no ser agresivos. Pero después el resto del partido, salvo esos primeros minutos, creo que hemos estado metidos en el partido. Pienso que ha sido más errores a nivel técnico, a nivel táctico tampoco hemos estado bien de distancias. Hemos permitido que Clermont nos corriese demasiado. Y bueno, para analizarlo y corregirlo como hemos hecho los partidos anteriores. Donc le but éventuellement vient d'un manque de concentration dans la mesure où ça vient d'une touche proche de la surface de Clermont et où on a manqué d'agressivité, mais sur l'ensemble du match la concentration était quand même correcte, à part ces 15 premières minutes. Ce qui nous a surtout manqué, c'est de la justesse technique, oui, et quelques ajustements tactiques, notamment concernant les distances. Et voilà, et comme on l'a toujours fait, il nous restera à analyser ce match et à travailler dessus. C'est pas le match le plus abouti au niveau du jeu, c'est clair, parce que je pense qu'on est capable de faire mieux. On n'a pas fait mieux non plus parce que je savais qu'on jouait une excellente équipe. Je pense que Sochaux est une excellente équipe, certainement une des meilleures équipes du championnat à mon avis, sur ce que j'ai vu en vidéo en préparant le match. Donc je suis pas surpris par ce qu'ils nous ont montré. Et puis nous, bon, je pense qu'on était aussi, on attendait cette victoire avec impatience, que ça nous a crispé un petit peu, même si on a bien débuté le match. Ensuite,
ça a été un petit peu plus difficile. Mais on a joué une très très bonne équipe. Donc sur le contenu proprement dit, sur le jeu, je pense qu'il faudra qu'on fasse mieux. Et je pense qu'on a montré les matchs précédents qu'on avait fait mieux. Après sur l'état d'esprit, sur la volonté d'aller au bout, de gagner ce match, sur l'organisation, la discipline. J'ai rien à leur reprocher. C'est un match accompli à ce niveau-là. Eh ben, c'était l'entraîneur de Clermont qui faisait les éloges de Sochaux. On verra bien, ça sera une grande équipe cette saison ou pas du tout. Eh bien, cette fois-ci, on va s'intéresser à la rubrique que je vous avais proposée la semaine dernière. D'ailleurs, c'est Benoît qui avait eu l'idée. D'ailleurs, on l'avait reçu. On avait fait un beau débat d'ailleurs avec Enzo qui était ici. Et puis là, ce soir, eh bien, on va se diriger, si je ne me trompe pas, du côté de Toulouse avec Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Bah écoute, ça va, je suis pas tout à fait à Toulouse, je suis dans les Landes là en vacances. Oh, c'est pas très loin. Pas très loin, un bol de cacahuètes, une bière et le soleil qui... Bah, tout va bien alors. Tout va bien. C'est nickel alors. Alors est-ce que tu peux nous raconter comment on devient justement supporter de Sochaux? Comment tu es devenu supporter de ce club? Alors, en l'occurrence, me concernant, c'est familial avant tout. J'ai grandi à l'étranger jusqu'à l'âge de 12 ans. D'accord. Et je suis rentré en France en 1987. Et je me suis intéressé au foot. Et j'ai mon père qui vient de Belfort, en fait. D'accord. On était en région parisienne et puis après, on est descendu à Toulouse. Et puis, petit à petit, il m'a inoculé le virus. Et puis en 87, moi je me souviens encore de, je sais plus, c'était 87 ou 88, la Coupe de l'UEFA contre la Fiorentina avec ce but d'Oudjani qui a été refusé, on sait toujours pas pourquoi. C'est vrai, exact. Voilà. Exact. Et puis l'épopée en Coupe de France, penalty de Madar, tout ça, voilà, ça marque un adolescent. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça nous a un peu tous marqué. Après, je sais pas quel âge tu as exactement, mais je pense qu'on a peut-être sensiblement le même âge, peut-être un peu moins. 42. Bon, j'ai 45, donc voilà, on a à peu près le même âge. Et justement, comment tu as vécu justement toutes ces années socialiennes en étant pas forcément tout près de la région? On peut pas dire qu'on était des grands favoris des diffusions sur Canal+ à l'époque. Ça, c'est vrai. Donc, il y avait, on va dire jusqu'à la fin des années 90, on avait le France Foot ou l'équipe pour suivre ça. Et puis, Dieu merci, est apparu Internet après. C'est vrai. Ça a facilité pas mal de choses pour suivre son équipe. Que ce soit notamment par le biais du forum. Moi, je suis Todd sur Planète Sochaux, je leur passe tous un coucou. Sur les forums, et puis plus tard sont arrivés les streams. C'est quand même bien pratique. Et j'ai vu plus de fois, moi, le FTSM jouer au Stadium de Toulouse qu'à Bonal. D'accord. Au niveau d'expatriation. Oui, c'est sûr que pour nous ça fait un peu loin Toulouse d'aller les voir, c'est vrai. Mais donc tu as suivi en fait toute l'évolution socialienne jusqu'à aujourd'hui en fait. Voilà, et chaque année en fin de saison, je prie pour que le TFC descende en Division 2, mais je le dis pas trop fort à Toulouse. Ouais. Pour pouvoir aller voir de nouveau Sochaux jouer au Stadium. Ils sont encore sauvés cette année. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont sauvés. Alors, bon, justement, que penses-tu à l'heure actuelle? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé du côté de Sochaux, en bien, en mal, enfin bref. Quelle est ton opinion justement sur le club de Sochaux que toi tu vois, même si tu es supporter de Sochaux d'un petit peu plus loin, et c'est bien aussi d'avoir l'avis des gens qui ont un petit peu de recul, parce que c'est vrai que nous on est des fois un petit peu, je dirais pas la tête dans le guidon, mais on est tout proche du club, il y a peut-être des choses qu'on voit pas forcément. Et quel est ton ressenti? Pour avoir suivi Sochaux depuis, ça va faire une trentaine d'années maintenant. Le vrai tournant, c'était il y a 5 ans avec la vente par Peugeot. Parce que pour être monté quelques fois à Bonal, on sent l'imprégnation du club dans l'histoire de la ville, dans l'histoire de Peugeot, c'est intrinsèquement lié. Et d'avoir vendu le club comme ça à Lee, une espèce de cache-car, on ne sait pas d'où il sort, ce qu'il a fait. Bon, déjà, je pense que ça a mis la puce à l'oreille à tout le monde. Oui. Et puis de voir ce que c'est en train de devenir avec Baskonia, tout le monde se pose beaucoup de questions. Alors, c'est ce que je vois de loin.
Alors c'est vrai qu'en plus, bon, tu es du côté de Toulouse, Bordeaux. Est-ce qu'on parle justement de Baskonia du côté du sud-ouest, là en bas? Pas Non, trop, parce qu'à non? Toulouse, on est quand même à 3-4 heures de route Ouais. du Pays Basque. Non, les gens sont très rugby, un Oui. petit peu après le TFC. Pas mal de footix qui suivent l'OM. Donc, non, les clubs du Pays Basque, que ce soit Real Santander, Bilbao, tout ça, c'est un petit peu loin. Ouais, c'est vrai que ici voilà, ça déchaîne un peu les passions. D'ailleurs, on voit un peu sur les réseaux sociaux, hélas, les gens s'entre-déchirent et c'est bien malheureux. Justement, quel est ton regard là-dessus? En plus, tu parlais de forum tout à l'heure, le forum planetsochaux.com. Est-ce que ça se déchire aussi sur le forum, ou moi je vois ça un peu de loin sur les réseaux sociaux? Enfin, de loin, je regarde quand même, mais j'ai l'impression que les avis sont vraiment partagés et des fois, ça finit même au clash, quoi, ce qui est bien dommage. Alors, avant d'arriver là, je vais juste me corriger sur ce que je dis avant. J'ai dit le Real Santander, qui est une ineptie sans nom, hein, c'est la Real Oui, Sociedad c'est la ou le Real Racing Sociedad. Santander. Et au niveau du forum, il y a pas mal d'anciens qui sont partis. Il y a une ambiance un petit peu délétère. Parce que, c'est le problème des forums, en fait. C'est que je pense qu'il y a pas mal de discussions. Elles seraient autour d'une table avec une bière. Les gens se prendraient moins la tête sur les claviers. Ça, je suis derrière d'accord. son clavier, il y a toujours cet aspect je veux avoir raison, je vais essayer de convaincre l'autre. Ça se tire dans les pattes. Les gens ont déjà par moment des arguments. Ils vont pas écouter les arguments des autres. Ils sont déjà convaincus de ce qu'ils vont dire, même si on leur dit l'inverse. Moi, ça m'est peut-être déjà arrivé dans le passé aussi. Hein. Je pense qu'on a tous été comme ça. Donc, il faut savoir prendre du recul. Après, j'écris pas beaucoup sur le forum parce que moi, j'ai pas beaucoup de valeur ajoutée sur la vie du club. Il y a des gens qui le suivent de bien plus près que moi et qui ont bien plus d'infos. Et on va dire que c'est là que je m'informe. D'accord. Donc oui, la situation pour toi, elle est compliquée en ce moment. Est-ce que tu trouves avec les Espagnols, ça peut aller mieux? Est-ce que tu as déjà vu les premiers matchs de l'équipe? Est-ce que on parle souvent d'identité? C'est vraiment le mot qui revient. Moi, j'ai l'impression que l'identité, on l'a perdue le jour où Peugeot a vendu le club, a voulu vendre le club. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ou est-ce que tu as une autre idée justement sur l'identité? Parce que c'est vrai que c'est un mot qui revient beaucoup. L'identité, oui, on avait connu le jeu à la socialienne, les victoires en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, la débâcle en Coupe de la Ligue aussi contre Monaco. Il y a eu quand même de formidables équipes, de formidables joueurs, le centre de formation qui est quand même qui est prépondérant à Sochaux, c'est quand même une référence en France, quoi, le centre de formation. Donc maintenant, le club a été vendu. Le centre de formation, si j'ai bien compris, c'est Baskonia qui ont récupéré la jouissance. Oui. Ouais, non, là, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui va se passer? À quelle sauce on va se faire manger? Encore une fois, c'est un point de vue de quelqu'un qui habite à 800 km de Bonal et qui s'informe peu ou prou par Internet. Et oui, ça fait peur. Ça fait peur. Oui, c'est vrai que les Espagnols ont indiqué qu'ils se sont plus cachés maintenant, qu'ils souhaitaient racheter le club. Mais après, c'est pas dit que M. Lee soit vendeur, donc je sais pas comment ils vont faire, je sais pas ce qui va se passer exactement. C'est vrai que personne ne sait trop rien. En tout cas, Win Sang Lee était présent du côté de Clermont. Il était là lors de la rencontre, apparemment. Donc je sais pas ce qui s'est dit, je sais pas comment ça va se passer, mais c'est vrai. Est-ce que il y a quand même certains, comme le petit-fils de Romain Peugeot, avait indiqué lui justement qu'il y a eu justement la réunion des sociaux chauds. Il était intervenu lors de ce débat, et lui il avait dit quand même que c'était quand même mieux que Monsieur Lee, que les Espagnols avaient quand même ils avaient quand même un passé dans le sport, parce qu'ils ont quand même, je le rappelle, un club de basket au niveau européen, plus le club d'Alaves, et ils trouvaient que c'était quand même mieux que Monsieur Lee, où tout ce qu'il avait fait était quand même assez fantomatique. Oui, de ce que j'ai lu, Baskonia avait un petit peu de légitimité dans le monde comment on peut dire ça, du management du sport, dans le monde sportif, sur leur projet en basket. Après, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leur club en Croatie. Ils ont changé. Ils sont majoritaires à Alaves, c'est ça aussi? Oui, c'est ça. En fait, ils ont repris le club d'Alaves en 2011 parce qu'il était quasiment en faillite. Ils ont remis 20 millions d'euros dans le club, en fait. Et en 3 ans, ils sont montés, ils étaient en 3e division, ils sont montés jusqu'en Liga. Et là, cette saison, ils ont fini 12e de la Liga, donc ils reprennent le championnat là. Ça fait déjà 2-3e journée, il me semble, en Espagne.
Et en fait, ils ont un grand club aussi européen qui est le Vitoria et qui est trust tout depuis des années. Et en fait, celui qui est à la tête de tout ça, c'était un ancien joueur du Real Madrid en basket. Et c'est quelqu'un, voilà, c'est un sportif de haut niveau. Il a joué dans les plus grands clubs de basket en Espagne. Et après, il a fondé voilà, des usines de bonbons. Enfin bref, il s'est diversifié ensuite. Voilà, pourquoi l'intérêt du Baskonia pour Sochaux voilà, en fait, la réelle question, je pense qu'elle est là pour le moment. Après, je sais pas ce que tu en penses, mais la réelle question, elle est quand même là. Bon, après, les jeunes joueurs, ok, mais je pense que c'est pas tout. Enfin, j'ai pas l'impression. Après, je suis peut-être... Oui, parce qu'on- là, on est en passe de devenir le club satellite d'un club qui est déjà un club de seconde zone en Espagne, hein, sans leur faire offense. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Oui, j'ai envie de te dire le centre de formation, quoi. Mais après, la question que je me pose au départ, mais voilà, je me suis dit après, bon, les joueurs ont déjà du mal à jouer en Ligue 2. Qu'est-ce qu'ils iraient faire en Liga, sachant que même les joueurs que là ils nous prêtent en ce moment n'ont même pas leur place en Liga. Et c'est vrai qu'eux, en plus, ont beaucoup de jeunes joueurs du côté d'Alaves aussi. Hein, ils ont un réservoir assez impressionnant. Et c'est vrai que le Pays Basque aussi forme, voilà, on parle de l'Athletic Bilbao également, tous ces clubs-là forment beaucoup de joueurs. Et surtout, voilà, c'est vrai que j'en avais discuté quand ils sont arrivés avec un des préparateurs, je leur avais demandé, mais voilà, ici, il y a une grosse identité à Sochaux. C'est un grand club, c'est un club qui a 90 ans d'existence. Et puis en plus, chez vous, du côté du Pays Basque, vous avez aussi une identité forte. Donc, il m'avait dit qu'ils étaient au courant de ça. Mais bon, après, on verra ce qui se passera. Mais c'est vrai que l'intérêt de d'Alaves pour Sochaux est un petit peu étrange à ce niveau-là. Et là, pour le moment, on n'a pas encore eu de réponse. Oui, voilà, l'emballage est beau, c'est brillant, on respecte votre identité, votre histoire. On est là pour vous, vous êtes là pour nous. Mais bon, mais après, il va falloir creuser un peu, puis voir les résultats, l'équipe première dans le temps. Ça commence avec 2 victoires, 3 défaites. Il faudra attendre quelques matchs, voir un petit peu où se situe cette équipe dans le championnat. Parce qu'ils ont quand même renouvelé une grosse partie de l'effectif. Oui, quasiment les 3 quarts. Et il y a beaucoup et la plupart des joueurs, pour moi, sont pratiquement inconnus. Hein, on va pas se mentir. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est des joueurs c'est des joueurs de chez eux, des joueurs qui évoluent en Espagne. Mais il y a aussi des jeunes joueurs qui ont quand même gardé 6 à 8 jeunes joueurs, dont d'autres vont arriver aussi bientôt. Je pense à Agoum, jeune attaquant de 16 ans que tout le monde voulait, plus Moltenis qui vont arriver. Des jeunes joueurs, je pense, qui vont intégrer le groupe pro. En tout cas, je l'espère, parce qu'ils ont vraiment un gros potentiel. Admettons que le club fasse une très belle saison. On va parler de montée, c'est peut-être un petit peu tôt. Oui. Mais s'ils font une très belle saison, donc les joueurs vont partir à la veste. Donc à l'intersaison de l'année prochaine, on rebelote, on va refaire des échanges de jeunes. Oui, on va devenir une usine à former des joueurs. Encore plus qu'avant, j'ai envie de dire, parce que autant avant, ça se faisait en Ligue 1. On avait des bons joueurs qui partaient dans des bons clubs de Ligue 1. Maintenant, nos meilleurs joueurs vont partir dans des clubs de seconde zone. Je sais pas. Oui, c'est la question que tout le monde se pose, en fait. Voilà, j'ai pas les réponses. Moi, je suis simple supporter. Je suis ça de loin, avec intérêt. Et voilà, j'ai pas de réponse. Grand point d'interrogation. Non, c'est vrai, c'est un point d'interrogation, je pense, pour beaucoup de gens. Après, moi, certains des jeunes joueurs, je les vois pas évoluer en Liga maintenant. Je pense qu'il faut passer par d'autres paliers. Mais après, tout est possible. Est-ce que, par exemple, dans le cas d'un transfert, est-ce que où va partir l'argent? Est-ce qu'il va partir du côté de Baskonia, rester au club? Ça, c'est un grand mystère. Tout à fait. C'est vraiment la question... les questions que tout le monde peut se poser également, enfin, je suppose. Tout à fait, non, c'est très, très légitime comme question. Et, que va-t-il se passer s'il y a un joueur qui flambe et puis il est vendu à 5-10 millions parce que c'est une pépite? Où va l'argent? Est-ce que le FCSM va en bénéficier d'une façon ou d'une autre? Ouais, c'est ça, parce qu'on voit quand même déjà quelques jeunes joueurs pointer le bout de leur nez. Hein. Comme Salem Mbakata, par exemple, sur le côté, qui
moi, déjà dans les matchs de préparation, je l'avais déjà trouvé très très bon. Et puis là, en Ligue 2, il est sur sa lancée, il est très bon. Après, c'est un jeune joueur, il faut attendre aussi un petit peu. C'est que le début, mais la question, c'est en cas d'offre, où va partir l'argent, notamment aussi où va partir l'argent qu'on va retoucher sans doute de la Fédération française de football. On avait eu l'avocat de Sochaux ici qui nous avait dit que je pense que ça devrait bien se passer, mais il ne savait pas non plus où allait aller peut-être les 19-20 millions d'euros que va retoucher Sochaux. Ça, c'est une grosse interrogation aussi également. Est-ce que Peugeot va reprendre une partie, parce qu'on sait que Peugeot avait réinvesti pour revendre le club. Est-ce que dans les contrats, il y a ça? On ne sait pas trop en fait. Non, je sais pas. Puis il y a encore Monsieur Lee qui est dans l'équation. C'est ça, il est toujours dans l'équation. Et si les Espagnols souhaitent racheter comme ils l'ont indiqué, je ne sais pas, je sais pas comment ça va se passer, mais imaginons Monsieur Lee ne veut pas vendre. Eux, ils ont la gestion sportive pour 3 ans, mais c'est pas dit qu'ils vont pas dire nous on s'en va quoi. Ça peut se transformer en, comment on appelle ça, un nid de vipère. C'est ça. C'est exactement ça. Non, mais c'est ça. On est passé d'un club familial, d'une institution régionale, à un nid de vipère. C'est ça. Ouais, ça peut se transformer en nid de vipère. C'est exactement je crois, la bonne formule à retenir en tous les cas. Eh ben, merci beaucoup Thomas d'être intervenu ce soir. Merci pour l'invitation. De rien. On invite toutes les Sochaliennes et Sochaliens qui sont expatriés. D'ailleurs, je passe un message à David parce qu'il y a un supporter qui a appelé depuis l'Angleterre qui voulait aussi participer à l'émission, donc il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que David n'a pas de Facebook, il a que WhatsApp et moi, j'ai pas WhatsApp, donc ça, c'est compliqué. On va essayer de le rappeler. Donc, s'il écoute l'émission, parce que je sais qu'apparemment, il écoute à chaque fois, ne t'inquiète pas, David, on va essayer de se joindre et que tu participes également à cette émission. C'est toujours assez sympa également. C'est le problème du 21e siècle. On a multiplié les façons de communiquer entre nous et on arrive pas souvent à se joindre et encore moins à se comprendre. Non, c'est vrai. Là, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que moi, je fais beaucoup sur Facebook, Twitter, mais c'est vrai que j'ai pas mis WhatsApp et peut-être que je devrais me poser la question, mais après, ça fait beaucoup de réseaux et beaucoup de choses un peu partout. Et c'est vrai que, en tout cas, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que quand il y a trop de réseaux, des fois, on n'arrive même plus à communiquer. Exactement. Merci beaucoup, Thomas. On te souhaite, en tout cas, de bonnes vacances, que tu es en vacances encore actuellement. Merci. Je vais en profiter dignement. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, du côté des Landes. J'ai pas ramené mon maillot du FCSM parce que maintenant, je ressemble au Bibet d'un Michelin quand je le mets. Bien, quoi. Un petit peu de sport, puis c'est reparti. Il faudrait. C'est les bonnes résolutions qu'on prend toujours après les vacances, normalement. Mais après. Après. Et puis après, c'est la rentrée, on n'a pas le temps, on se dit c'est au nouvel an. Et puis, c'est ça. C'est la procrastination. Oui. Ouais, c'est ça. C'est compliqué aussi. Merci beaucoup, Thomas, d'être intervenu ce soir. Et puis peut-être à une prochaine fois. Merci Fred, entendu. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée, bonne semaine et puis surtout bonnes vacances. Merci, bon courage et au plaisir. Au plaisir, à bientôt. Vive le FC, au revoir. Bien sûr, vive le FCSM. Au revoir. Eh bien, c'était Thomas qui nous appelait depuis les Landes, un peu plus bas que Toulouse. Enfin, je crois que lui, il est de Toulouse, mais il était en vacances du côté des Landes. On le remercie, car c'est en tous les cas très sympa aussi d'avoir aussi des avis extérieurs sur le club de Sochaux. On va s'intéresser cette fois-ci à d'autres actualités également, parce qu'avec Frédéric Antonetti qui confirme, ça c'est plus la Ligue 2 en règle générale, mais si vous voulez appeler pour parler de Sochaux, bien évidemment, vous savez quel numéro il faut composer, c'est le 03 81 50 67 51. Venez nous parler de la prestation des Jaunets Bleus. Voilà. Quel est votre ressenti sur la rencontre du côté de Clermont ? Est-ce que Sochaux a tout fait pour justement s'imposer ? Est-ce que c'est une équipe, bien sûr, évidemment, qui se cherche encore actuellement, qui est en rodage ? On le dit toujours, quand un effectif est renouvelé, il faut plusieurs matchs pour que les joueurs arrivent à se connaître. C'est pas forcément toujours aussi simple.
Et on va parler un petit peu de cette Ligue 2, ce qu'il y a eu avec du côté. Là, on va partir du côté de Metz avec Frédéric Antonetti qui confirme l'arrivée d'un latéral gauche. Mais je crois que j'aurai pas le temps car il y a déjà quelqu'un qui appelle. Et on va le mettre en ligne directement, on va le prendre directement et comme ça On verra qui c'est. Ben oui, je suis tout seul pour faire animer cette émission. C'est un petit peu compliqué, donc on est obligé d'être au four et au moulin. Bonsoir. Bonsoir Fred, c'est Lionel. Bonsoir Lionel, comment ça va? Bah écoute, ça va? Ça va bien? Oui, ça va. Oh, vous avez une petite voix. Non, ça Non, va. ah, voilà, Un ça peu va. fatigué, mais ça va. Ça va. Ah oui, un peu fatigué. C'est le soir. Ouais. Alors, cette équipe socialienne du côté de Clermont, on en pense quoi? C'est mi-figue, mi-raisin pour l'instant, hein. C'est mi-figue, mi-raisin, comme on dit. Hein. C'est 3 défaites pour 2 victoires. Ah ouais. 2 défaites pour 2 victoires, pardon. Là, si Non, on a, ouais, 2 victoires, 3 défaites. C'est ça. Oui, après, il y a la coupe. C'est vrai. Ouais, ben moi je pense qu'il faut attendre que ça prenne, hein, que voilà quoi. Il y a encore des choses à améliorer, voilà quoi. Oui. La dernière passe, c'est surtout ça qui va pas. Et puis devant, on marque pas assez. Hein. Bon, alors, on loupe trop d'occasions. Hein. Bah après, ce que je disais tout à l'heure avec, je crois que c'était Bernard, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même s'interroger sur la possibilité de faire venir un attaquant type Ligue 2? Bah, c'est ça qu'il nous faut, hein. C'est ça qui nous manque, hein, moi je pense. Bah, type Ligue 2 ou type autre chose. C'est un peu tendre encore, il sera bon. Je dis pas qu'il n'est pas bon, mais il n'est pas assez tueur devant le but. Il manque un attaquant typique Ligue 2, voilà. Bah après, c'est vrai qu'il a une très belle occasion à la 41e minute de jeu d'Emirovic. Oui, il se crée des occasions. Celle-là, il doit la mettre dedans. Il fait le boulot, il prend les espaces, il est rapide. C'est ça. Et voilà, il vendange trop. Là, pour l'instant. Celle-là, c'est vrai, il doit la mettre dedans parce qu'en plus, il y a un très bon centre. Là, si ça veut rigoler, il peut mettre un triplé. Là. Oui. À la mi-temps, il peut tuer le match. De toute façon, on peut gagner 2-0. Même l'entraîneur de Clermont a dit que Sochaux était vraiment une très très belle équipe et qu'il la voyait bien plus haut dans les mois à venir. Après, on verra s'il a raison. Il faut rester mesuré quand même. On voit quand même une équipe qui maîtrise son sujet, mais qui n'arrive pas, comme tu l'as dit, à tuer le match. Dans la dernière passe, c'est ça. Pas bon, on n'arrive pas à tuer le match. On voit qu'au milieu, il manque quand même un organisateur, il manque un vrai 10, un vrai patron. Bah là, moi, sur ce match, j'avais l'impression qu'au milieu de terrain, on gardait trop les ballons. On jouait pas assez vite. Oui, on joue pas assez vite. On gardait trop la balle, même si Jando a fait un bon match. Mais... Après, on verra ce que ça va donner Kobadei s'il joue. On verra. Oui, je pense qu'il... On a vu que 5 minutes, donc on verra bien. Je pense qu'il va jouer. Après, il faudra encore quelques matchs pour qu'il revienne sans doute à son niveau. Mais tous, je pense qu'il leur faut pas mal quelques matchs. Encore un peu brouillon par moment. Puis après, on verra à gauche quand Pavic va venir. Oui, parce que pendant, il n'a pas fait une belle prestation. Là. Il a loupé tous les contrôles. Déjà, il n'arrive pas à contrôler un ballon. Moi, il a eu du mal à rentrer. Il a eu du mal à rentrer dans sa rencontre, c'est vrai. Non, c'est pour l'instant, pendant... Il a eu du mal. On verra avec Pavic. Pavic a peut-être un contenu un peu plus de physique, plus de... Voilà. Oui, après, c'est vrai que l'entraîneur a fait rentrer Butkivski. Moi, j'ai pas compris pourquoi il n'avait pas fait rentrer Sané. Moi non plus, moi j'aurais fait rentrer Sané à la place. Je pense que moi j'aurais fait la même chose. Je pense que avec moi, je pense que maintenant il faut mettre Victor dans le groupe à la place du grand. Le grand, ça va pas, il est pas prêt pour l'instant. Il est pas prêt, ou alors il est limité pour la Ligue 2. C'est ça qui est peut-être le plus inquiétant. Voilà, c'est ça, mais il est pas prêt. Il est pas bon, le grand. Parce que pour le moment, il a emprunté avec ses jambes des balles hautes, il n'arrive pas à prendre des balles de la tête. Et il est grand pourtant. Disons que sur le terrain, pour le moment, il ne sert pas à grand-chose, hélas. Non, il ne sert pas à grand-chose. C'est un profil... Je mettrais plus Victor, parce que Victor, c'est quand même un joueur de surface. Moi, je mettrais plus Victor. C'est vrai que c'est un petit peu... Il a un peu le profil à la Giroud, mais en tout cas, Giroud, il joue mieux de son corps que lui pour justement peser sur l'adversaire. Oui. Et lui, j'ai pas l'impression pour le moment qu'il pèse beaucoup dans l'adversaire. Après, c'est mon avis perso, mais... J'ai pas cette impression-là. Il est jamais devant le défenseur, il est toujours derrière son défenseur. Comment tu veux qu'il prenne le ballon? Voilà, c'est ça. Il attaque pas le ballon. Il n'attaque pas le ballon. Il faut l'attaquer le ballon aussi. C'est ça, en football, c'est ça. Il faut attaquer le ballon en premier. Hein. C'est une règle simple, mais pas forcément toujours aussi simple quand on est sur le terrain. Sinon, on fait bien circuler tout, mais moi je trouve qu'on joue trop latéral. On joue trop passe latéral. On est trop... je sais pas.
Bah après c'est dommage parce qu'on se fait avoir sur une seule erreur en fait. Prévost, il est coupable là-dessus, il n'y a rien à dire. Sinon le nul, on le ramène. Bah après tout le monde est coupable, je pense que le défenseur est coupable aussi au départ parce qu'il colle pas l'attaquant, il lui laisse quand même de largesse pour faire le lob. Après bon, je pense qu'il n'a pas pensé qu'il allait Florian Hayé allait tenter le lob. Ça vient de leur camp, c'est un ballon qu'on perd, ça vient de leur camp et puis voilà. Puis ça a été vite. Après on voit Maxence qui va pour mettre le bras, il le met pas. Est-ce qu'il justement il s'est dit c'est pas possible, je l'ai pas avec le bras. Bon après c'est toujours pareil, on ne sait pas. Voilà. Des fois c'est compliqué, des fois il faut en un dixième de seconde, il faut des fois ne pas réfléchir ou réfléchir. C'est dans l'instant qu'il faut agir. Et aussi, il faut absolument gagner vendredi. Hein. Là en plus on reçoit parce qu'après on va à Lens. On reçoit un promu qui marche pas trop mal cette saison. Hein. On n'a jamais contre les promus, ça a toujours été compliqué, hein, Sochaux. Il faut absolument gagner vendredi parce qu'après on va à Lens, ça sera plus compliqué à Lens. À Lens, oui, ça va être compliqué. Parce après, que... ça veut rien dire. Oui, non, après. C'est des équipes qui jouent au ballon. Hein. Sochaux est meilleur contre des équipes qui jouent au ballon. Donc, exactement, on se crée plus d'espace. Enfin, en tout cas, avec celle de la saison dernière, c'était comme ça. Après, avec l'équipe de cette saison, on va voir justement, parce qu'on n'a pas affronté. Après, l'équipe elle est changée, c'est normal. Il faut être patient. L'équipe, elle est beaucoup changée, donc. En tout cas, on a vu que contre le Stade Brestois, qui est une équipe qui joue au ballon, ça a permis de débloquer, d'offrir une. Ça a permis de débloquer des situations. Hein. Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué contre des équipes dites plus faibles, parce qu'elles jouent bien regroupées, elles sont costauds. Clairement, c'est une équipe typique de Ligue 2. Exactement. On en aura beaucoup de matchs comme ça. Oui, on en aura beaucoup. Puis à Bonal, elles vont venir, elles vont jouer derrière. Ils vont faire 2 lignes de 4 derrière, puis tu passes pas. Alors. Puis ils vont essayer de nous contrer à chaque fois. Si tu débloques pas la situation tout de suite, t'es raté. Ouais, c'est ça, ils vont essayer de nous contrer à chaque fois. Il faut que Demirovic, ils soient plus tueurs devant le but. Hein. Ça se travaille, mais après, il faut quand même. Ils vendangent trop de buts. Après, il faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans. C'est ça aussi, on oublie. Et quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il. Mbappé, il a 19 ans. Et regarde, ouais, c'est vrai aussi. Mais après, peut-être pas le même talent non plus. Hein. Oui, c'est un talent. Mbappé, il n'y en a pas. Mbappé, il n'y en a pas 50 000 dans une saison. Mbappé, il est aux portes d'avoir le ballon d'or. C'est exceptionnel, mais je pense que Demirovic, il va travailler. Bon joueur. Mais je ne sais pas s'il est taillé pour la Ligue 2. Après, on verra. Après, ça sera à lui de. Peut-être, mais la Ligue 2, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il faudrait un véritable attaquant de Ligue 2. Là. Je pense qu'avant la fin du mercato, mais le problème, c'est comme on ne peut pas recruter, à titre onéreux, donc il va falloir. Après, je pense qu'on peut. Oui, les clubs. Moi, je me renseignerais Verbal, il ne joue pas. Kalulu est toujours sur le banc. Moi, je me renseignerais pour qu'il ait du temps de jeu et qu'il nous prête. Il a joué un petit peu plus ces temps-ci. Mais bon, c'est pas non plus la panacée. Je pense qu'il s'attendait pas non plus à ça. Il nous prêterait. Moi, je dis oui tout de suite. Hein. T'as un Kalulu devant avec un Demirovic, là d'accord. Moi, je dis oui. Moi, je dis oui aussi. Avec Nando à droite et Obadei à gauche. Bon, alors, si le FC Bâle nous entend, on voudrait bien Aldo Kalulu. Mais je suis pas sûr qu'ils vont le. Je suis tout de suite pour Aldo Kalulu. Tu les mets les deux en pointe. Tu fais un système en 4-4-2, et tu mets Demirovic et Kalulu devant. C'est sûr qu'on certain que ça peut fonctionner. On a trouvé 2 flèches. Là, on a 2 flèches qui vont vite, qui sont techniques. Là, après, les milieux, ils doivent donner les bons ballons après. Là. On verra en tous les cas, ça se passera comme ça. Merci beaucoup Lionel d'avoir appelé et puis on se retrouve. Je te dis à vendredi. Oui, on se verra vendredi du côté de Sochaux pour suivre cette rencontre face à l'AS Béziers qui n'a pas joué ce week-end car le terrain était plein de champignons du côté de Béziers. Merci beaucoup Lionel, à bientôt et puis à vendredi. À bientôt, puis allez Sochaux, puis à vendredi. Bien évidemment, allez Sochaux. Allez, salut Lionel. Salut Fred. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt. C'était Lionel, fidèle auditeur également, qui nous appelait pour parler de son club, le Football Club Sochaux Montbéliard. Donc si vous voulez faire comme lui, 03 81 50 67 51. Et puis on va s'intéresser, on va continuer un petit peu avec cette Ligue 2 parce que j'étais en train de vous lire justement ce que disait justement Frédéric Antonetti qui confirme l'arrivée d'un latéral gauche à Metz. Alors c'est vrai que à la veille du déplacement à Lens en Coupe de la Ligue, Frédéric Antonetti s'était exprimé face aux médias ce lundi, le coach du FC Metz. Il est notamment revenu sur le renfort d'un latéral gauche
ainsi sans le nommer, mais ça pourrait être Thomas Delaine, justement, qui arriverait du Paris FC. On parle d'un transfert à 1,2 million d'euros. Ce qu'il a dit, c'est oui, nous allons prendre un latéral gauche, nous fonctionnons sur des mois et non sur des semaines. Mathieu Hudol est arrêté pour quelques semaines, nous n'étions pas assez armés pour faire toute une saison. Jonathan Rivérez a fait un très bon match arrière-gauche à 3, mais c'est un joueur capable d'évoluer arrière-droit stopper. C'est l'avantage d'avoir un tel joueur polyvalent et performant. Eh bien, on va justement suivre encore un petit peu cette actualité avec Jonathan Brison qui donne les raisons de sa fin de carrière. C'est vrai que vendredi soir, il y a eu lieu le match entre Nancy et Chamois-Niortais avec la victoire des Chamois-Niortais 1-0. Et c'était un rendez-vous particulier pour Jonathan Brison. C'est vrai que l'ancien Stéphanois a mis un terme à sa carrière le 6 août dernier. Il a résilié avec le club des Deux-Sèvres, le club de Niort. Et il a donné les raisons de son choix et il évoque son avenir, pas forcément si loin des terrains. Donc peut-être qu'il reviendra. Alors, c'est parti d'un bon coup reçu sur mes côtes cassées en fin de semaine dernière avec pneumothorax. Je me suis dit que c'était finalement le bon moment pour arrêter. Je reviens habiter sur Reims, ma ville d'origine. Donc par l'intermédiaire de l'UNFP, je vais commencer par suivre une formation d'1 an pour le métier de coach sportif. C'est quelque chose qui m'intéresse. Pour le moment, je ne pense pas travailler dans le staff d'un club. J'ai envie d'avoir mes week-ends pour profiter de mes 3 filles. Dès que c'est possible, les choses peuvent évoluer. On verra bien par la suite. Je veux surtout me lancer dans un truc qui me plaît vraiment. On lui souhaite bonne réussite à Jonathan Brison. On va parler d'un ex-Sochanien cette fois-ci et qui est entraîneur. C'est Mesha Bazdarevic qui lui, en tout cas Mesha Bazdarevic qui est l'entraîneur du Paris FC et qui s'est pris une claque. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, il dit c'est une claque, mais j'espère que ça va servir à mes joueurs. C'est vrai que le Paris FC était invaincu jusque-là. Ils ont craqué du côté d'Orléans en encaissant un 4-0 qui forcément fait mal dans les têtes du côté des joueurs parisiens. Rien n'a été dans cette soirée pour les joueurs du PFC. 2 buts encaissés dans le premier quart d'heure, une sortie sur blessure d'Ousmane Kanté en première période. Dans un secteur défensif déjà affaibli, mais Mesha Bazdarevic ne cherche pas d'excuses et il n'a pas apprécié du tout l'attitude de ses joueurs. Voilà ce qu'il a répondu. C'est très difficile à expliquer. On a tout raté. On a tout fait pour relancer l'adversaire. Au lieu d'être discipliné et de respecter les bases, on a fait les choses à l'envers. On a perdu tous les duels. Ils nous ont bousculés, agressés footballistiquement. Voilà, c'est une claque, mais j'espère que ça va servir à mes joueurs. Alors, les blessures, c'est une petite explication, mais qui n'est pas la raison pour laquelle on a raté notre soirée. Je suis désolé de parler comme ça, mais il n'y a pas grand-chose à dire. On n'a pas été bon du tout. Je suis en colère parce qu'on jette facilement le travail qu'on a fait dans la semaine et qu'on a fait jusque-là. J'accepte la défaite parce que ça fait partie du jeu, mais pas la manière. Bon, au moins c'est dit et on verra justement s'il y aura une réaction d'orgueil des joueurs du Paris FC. On va regarder les statistiques de cette 5e journée du côté des classements des buteurs. Avec du côté de Clermont, on en parlait, Florian Hayet au classement des buteurs qui marque un but de plus, donc il en est à 3 buts. On a également Dona Endo, le joueur de Niort, qui a marqué du côté de Nancy, qui lui est à 3 buts également. Et on a Diallo de Metz qui lui est à 7 buts. Alors, en première période, il y a eu 3 buts de marqués, 2 buts dans le premier quart d'heure et un but entre la 30e et 45e minute de jeu. En deuxième période, il y a eu un but d'inscrit entre la 45e et la 60e et 4 buts entre la 60e et 75e minute de jeu et un seul but entre la 75e et 90e minute de jeu. Alors, les séries en cours, 5 victoires consécutives pour le FC Metz, 3 victoires consécutives à l'extérieur pour le FC Metz également. Et on a également 5 matchs sans défaite pour Lorient et le Football Club de Metz. 4 matchs sans encaisser de but, ça c'est du côté du Racing Club de Lens. Ensuite, on a aussi également 3 matchs sans défaite à l'extérieur, Lorient et Metz, je crois que je l'avais déjà indiqué. 5 défaites consécutives, c'est entre Nancy et Nancy. 5 matchs sans victoire, Nancy également. 5 matchs sans marquer, Nancy également.
3 défaites à domicile, Nancy et 3. Décidément, les Nancéens. 3 matchs sans victoire à domicile, Nancy 3 et l'AC Ajaccio. Alors, les plus fortes progressions, c'est Brest qui prend 4 places de la 13e à la 9e place. On a également Grenoble qui prend 3 places de la 8e à la 5e place. Et on a Clermont qui prend 8 places, non, peut-être pas quand même, qui prend 3 places, donc qui passe de la 17e à la 14e place avec la victoire face au FC Sochaux Montbéliard. Et du côté des chutes au classement, on a 3 qui perd 4 places de la 15e à la 19e place. On a également Auxerre qui perd 2 places de la 9e à la 11e place. Et on a votre club, le FC Sochaux Montbéliard, qui passe de la 10e à la 12e place et qui en perd forcément de ses mathématiques. Et oui, il y aura un match bien évidemment face à l'AS Béziers. Il y avait 2 places à gagner ce soir. On vous les fera gagner sur Internet, sur la page Facebook de Soyons Sport, tout simplement. Allez, on nous appelle, on va décrocher et on va tout de suite mettre la personne qui nous appelle sur la table. Car c'est compliqué ce soir, il faut tout gérer. Et c'est parti. Bonsoir. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Cédric. Salut Bonsoir, Fred, salut à Cédric. tous. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va, nickel. Parfaitement bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on pense de cette défaite du côté de Clermont ? C'est dommage. C'est dommage. Apparemment, j'étais pas à Clermont et malheureusement, j'ai pas pu le voir. Je l'ai vu en vidéo aujourd'hui. Oui. Bon, j'ai vu que on a pas mal d'occasions. Bon, malheureusement, on les met pas au fond. C'est vrai. Et puis voilà quoi, j'ai vu ce but. Bon, c'est un petit peu de regret. Après, moi j'ai entendu la conférence de presse donc de José Manuel Herrera qui m'a plu, qu'il n'était pas du tout content parce que apparemment on a raté beaucoup de passes. Exactement. Possession du ballon, on n'était pas bon. On a attaqué, on n'a pas attaqué comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a mal attaqué. Donc voilà, donc je pense qu'il a pas dû être content, donc il a dû ramener ses joueurs à la fin du match. Voilà, et bon c'est dommage, il faut se remobiliser vendredi puis gagner des vendredis contre Béziers quoi. Pas le choix. Un petit mot sur le but. Alors c'est vrai que beaucoup disent c'est un peu la faute de Maxence Prévost, ça peut être la faute aussi du défenseur. Ça. D'après toi, est-ce que tu as déjà revu le but ? Alors moi j'ai vu le but. Alors à vrai dire je l'ai pas trop bien vu. J'ai juste vu que Maxence Prévost était effectivement devancé. Et il a été lobé. Et tout à l'heure j'ai écouté le club Sochaux. Il y a Florent Augier qui était invité et apparemment Florent Augier a vu que Maxence était démasqué par un défenseur de chez nous. Donc, est-ce que c'est pour ça ? Je ne sais pas. Mais voilà, après, moi, vous savez, je vais vous dire honnêtement, peut-être que c'est la faute de Maxence Prévost, mais bon, il nous a quand même tellement sauvés qu'on ne peut pas l'accaparer. Après, le poste de gardien de but, c'est quand même un poste ingrat. Bon, c'est sûr que l'erreur des gardiens... l'erreur du gardien se paye cash. On a bien vu aussi, j'ai vu le match OM Rennes hier. On a vu la bévue de Yohan Pelé faire lâcher le ballon. Bon, voilà, le Rennais, il est arrivé, il a marqué. C'est sûr que c'est un poste ingrat. Après, on ne peut pas lui en vouloir. Maxence Prévost est quand même un bon gardien, un très bon gardien. Il nous sauve beaucoup de fois, sauve la baraque. Bon, voilà quoi. Maintenant, malheureusement, c'est comme ça. On a perdu à Clermont 1-0. Maintenant, il faut se remobiliser dès vendredi, comme j'ai dit, contre Béziers. Il faut qu'on gagne. Oui. Parce que après il y a une petite trêve aussi, puis il faut qu'on gagne. De toute façon, il faut qu'on prenne un maximum de points à la maison. Il faut quasiment tout gagner nos matchs à la maison. Et donc voilà. Donc après, sûr, ça n'a pas été évident parce qu'apparemment Rafa Paez est blessé et puis Rossema est suspendu. Donc on a toute la défense à revoir. Mais bon, après, il faut faire confiance au coach qui va remobiliser tout le monde et puis qui va nous trouver une bonne défense pour gagner ce match dès vendredi, quoi. On verra, en tout cas, on verra de quoi sera composée la charnière centrale avec les deux Espagnols en moins. Il ne restera plus qu'Olivier Verdon. C'est ça. Exactement. Et puis, bien sûr, Salem Mbakata qui fait un super début de saison. Que pour moi, c'est un défenseur auquel on ne s'y attendait pas et auquel il surprend beaucoup de monde. Il surprend beaucoup de monde. C'est ce que je disais tout à l'heure avec justement la personne qui nous appelait depuis un peu plus bas que Toulouse, Thomas, qui est un supporter, lui, expatrié
dans cette région. Et justement, on parlait des transferts. Par exemple, si Salem Mbakata, on parlait de lui parce qu'il fait un super début de saison. Et il pourrait très bien attirer forcément des clubs à le regarder d'un peu plus près. Et en cas de transfert, où justement on se posait la question où irait l'argent, s'il irait du côté espagnol, Monsieur Lee. Et on parlait justement, c'était pour faire référence justement à Salem Mbakata, auteur d'un excellent début de saison. On espère pour lui que ça va continuer, mais c'est un jeune joueur, donc il faut faire attention également. Allez, je vous donne juste, comme on est avec Cédric, on va rester avec toi parce qu'après je vais donner les résultats aussi en National 2 et 3. Et je sais comme tu es proche de Grand Villard, on va en parler un petit coup. Je vous donne juste les prochains matchs de cette 6e journée, ce vendredi 31 août. En plus, comme je disais tout à l'heure, c'est mon anniversaire, donc forcément, ils sont obligés de gagner. Je leur laisse pas le choix. Alors, à partir de 20h, il y aura Châteauroux-Nancy, Valenciennes-Clermont, Paris FC 3, Niort-Lacé Ajaccio, Le Havre-Orléans. On aura également Auxerre-Brest, le Gazélec Ajaccio et bien évidemment Sochaux Stade Bonal à partir de 20h face à l'AS Béziers. Le samedi 1er septembre, poursuite de cette 6e journée avec à 15h le choc entre le premier et le deuxième, Metz qui reçoit Lens. Lens a un match de moins. Et le lundi 3 septembre, Lorient recevra Grenoble à partir de 20h45. Alors au classement, on a premier Metz avec 15 points, deuxième Lens avec 12 points mais un match en moins, troisième Lorient 11 points, ensuite on retrouve quatrième Niort 10 points, 5e et 6e Grenoble Paris FC 8 points, 7e le Gazélec Ajaccio, Valenciennes et Brest de la 7e et 9e place avec 7 points. Ensuite, on retrouve de la 10e jusqu'à la 13e place. On a dans l'ordre donc Béziers, Auxerre, Sochaux, Le Havre. Clermont, 14e avec 5 points. On retrouve ensuite de la 15e à la 18e place Châteauroux, Red Star, l'AC Ajaccio, Orléans avec 4 points. Et ensuite, 19e, 3 avec 3 points, ça rime bien en plus. 20e Nancy avec 0 points. Juste pour revenir sur Clermont, pour vous dire que Faneva Andriatsima a signé du côté de Clermont. On lui souhaite bien évidemment beaucoup de réussite dans le club auvergnat et forcément on se reverra du côté du stade Bonal pour le match retour pour voir Faneva Andriatsima. Je pense qu'on a tout dit sur la Ligue 2, à moins que d'autres personnes aient envie de réagir. Je vous donne juste les résultats en National 2 dans